Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du M2 premier métro automatique de Suisse. En ce samedi 19 décembre 2020, nous débutons votre nouvelle série d'épisodes avec ce premier épisode qui est un retour il y a 143 ans lors de la construction du LO du Lausanne-Ouchy alias la ficelle. Une page spéciale sera ouverte à la fin de cet épisode, dans les 2 dernières minutes de l'épisode. Une page consacrée à l'anniversaire de IDIR FM qui est fête ses 1 an. Voilà pour la programmation de l'épisode 1. Soyez les bienvenus à bord du M2. L'idée est d'exploiter un chemin de fer reliant la localité d'Ouchy au centre de Lausanne, né durant la seconde moitié du 19e siècle. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette idée. Il y a notamment le transport des marchandises arrivant du lac Léman, notamment grâce aux bateaux à vapeur depuis 1823. Acheminer un sac de sable du port d'Ouchy au centre de Lausanne à Dodane coûte 25 centimes en 1853. La volonté de relier Ouchy au reste de la ville est encore accrue en 1856 lorsqu'est mise en service la gare de l'Ouest suisse. Plusieurs recherches sont alors entreprises jusqu'au 18 mai 1869 où un comité d'initiative se forme et pose une demande de concession pour l'exploitation d'un chemin de fer à propulsion pneumatique reliant Ouchy à la gare de Lausanne. En réalité, plusieurs sortes de projets sont entrepris pour relier Ouchy à la ville. En 1865, l'idée d'un chemin de fer atmosphérique reliant la gare de Lausanne à la place Saint-François est abandonnée pour des raisons financières. Toutefois, des essais auront tout de même lieu jusqu'à la gare de Lausanne en 1876 avec des résultats non concluants. Dans les années 1860, un projet de chemin de fer souterrain d'Ouchy à Lausanne avorte lui aussi pour des raisons financières. De même, en 1867, une variante à rail central est abandonnée. En 1870, l'idée d'un système suspendu à câble est elle aussi abandonnée par manque de connaissances techniques. Le 2 juin 1871, une concession est finalement accordée par le Grand Conseil du canton de Vaud pour un chemin de fer pneumatique à air comprimé de Lausanne à Ouchy. Cependant, après plusieurs débats au sein du Grand Conseil, le texte de la concession est modifié à plusieurs reprises et la version finale du 6 juin 1873 prévoit un chemin de fer pneumatique à air comprimé dès la gare de la Suisse occidentale à la gare du Flon, un plan incliné funiculaire dès le port d'Ouchy à la gare du Flon avec des stations intermédiaires. Le chemin de fer à propulsion pneumatique ne verra jamais le jour et ce sont 2 lignes à traction par câble, donc des funiculaires, qui seront construites. Ce mode de traction vaudra au chemin de fer le surnom de ficelle qui lui restera attaché, même après sa transformation en chemin de fer à crémaillère en 1958. La vocation des lignes est initialement essentiellement industrielle, puisqu'elles permettent le transport des marchandises entre Ouchy, la gare de Lausanne et la gare du Flon où des entrepôts seront construits. La compagnie du chemin de fer et de Lausanne à Ouchy et des eaux de Bray est finalement constituée le 12 mars 1874. Sa société sœur, la Société des Boulevards, achète dès 1873 des terrains sous la gare pour y construire un lotissement le long de la ligne qui devra être revu car ne respectant pas les règles d'urbanisme en vigueur. Le 19e siècle, cette époque où Lausanne s'invente un réseau de voies de circulation digne de ce nom, est aussi celui de l'arrivée des chemins de fer en Suisse. Pour traverser le pays dans sa grande largeur, une ligne Genève-Constance-Parmorgy, Verdon-Morat et Berne paraît la solution la plus facile à réaliser, au contraire d'un tracé passant par Lausanne, Fribourg et Berne. Elle plaît également aux autorités vaudoises qui se réjouissent du développement promis aux régions traversées, mais Lausanne, 17 000 habitants alors, est perdante avec une gare de second ordre
de second ordre, simplement relié à Morges. Ces comtés sans l'audace de ses habitants et de leur édile qui signent une convention avec les autorités fribourgeoises aux fins de subventionner la construction de l'axe ralliant Genève à Berne via les deux capitales romandes. Furieux d'avoir été court-circulé, le Conseil d'État bafoué menace de mettre la ville sous régie 1. Témérité, ténacité, patience, sans ces qualités. La ligne qui franchit l'Avaux et la Sarine n'aurait jamais été ouverte en 1862, 6 ans après cette mémorable escarmouche. Entre les hautes cheminées de l'époque industrielle souffle le vent du progrès et de l'innovation. À Lausanne, différents projets sont examinés pour relier efficacement le centre-ville à Ouchy, où les bateaux livrent des cargaisons de matériaux qu'il faut tant bien que mal acheminer en ville le long de chemins bucoliques mais pentus. Les idées foisonnent, chemin de fer atmosphérique propulsé à vapeur, train suspendu funiculaire, tracé en plein air ou tunnel. Quand les choix se portent sur le funiculaire et sur une voie souterraine entre la gare et le Flon, il reste à faire venir les eaux du lac de Bray jusqu'en ville, où l'on en manque pour produire l'énergie de traction. Des audaces ici encore pour percer, avec les moyens de l'époque, un tunnel dans les terrains instables entre la gare de la Suisse occidentale et le Flon, pour finalement faire circuler à Lausanne, le 15 mars 1877, le premier funiculaire d'Europe. C'est l'avènement de la ficelle qui est l'ancêtre du métro M2. Deux dernières minutes pour vous remercier de votre fidélité à IDIR FM depuis la première vidéo postée sur la chaîne YouTube de la radio. C'était en novembre 2019 pour la présentation de l'émission 5h-10h consacrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver Lausanne 2020. Une émission qui n'a pas pu sortir en raison tout d'abord de retard au niveau des enregistrements, des problèmes de droits d'auteur sur la chaîne YouTube et enfin de la pandémie de Covid-19. IDIR FM, c'est une radio sans pub, 100% musicale, 100% palinzard. C'est une radio qui est donc née avec ces Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver Lausanne 2020. C'était les 3e JOJ d'hiver qui se sont déroulés à Lausanne. Un événement que nous avons suivi de près quand même sur les réseaux sociaux, sur Facebook en tout cas, et sur YouTube. Nous sommes allés à la répétition générale d'ouverture où j'ai été figurant. Vous pouvez retrouver les photos sur le Facebook de la radio. Vous recherchez tout simplement IDIR FM, @IDIR FM 510. IDIR FM vous a proposé différentes émissions sur le Covid-19, des épisodes que vous pouvez retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube de la radio. Nous vous avons aussi proposé des éditions politiques consacrées à des votations populaires, notamment la première édition, c'était pour les votations du 27 septembre 2020, et la deuxième émission, c'était pour les votations du 29 novembre 2020. C'est la fin de l'épisode 1 consacré au métro M2, premier métro automatique de Suisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'épisode 2, c'est samedi prochain, samedi 26 décembre 2020. On continue notre aventure à bord du M2. En attendant, vous nous suivez bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Instagram, IDIR-FM, sur Facebook, vous recherchez IDIR FM, et sur YouTube, vous recherchez également IDIR FM. Je vous souhaite un joyeux Noël. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et sortez masqués. Don't you know that I'm stronger? Don't you see me in all